Un jour, tout semble normal. Vous parlez, vous riez. Il ou elle répond au message, montre de l'intérêt, et puis, soudain, plus rien, pas de réponse, pas d'explication. Silence total. Le ghosting, ce n'est pas juste quelqu'un qui disparaît, c'est une absence qui laisse des questions. Et souvent, la première chose qu'on fait, c'est se demander « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais aujourd'hui, on va voir quelque chose d'important. Le ghosting parle souvent davantage de la personne qui disparaît que de celle qui est laissée derrière. Dans beaucoup de cas, le ghosting est une stratégie d'évitement. Certaines personnes ne savent pas gérer les conversations difficiles, la culpabilité ou les émotions inconfortables. Alors, au lieu de communiquer, elles disparaissent. Parce qu'ignorer semble plus facile qu'expliquer. Le problème, c'est que cette fuite évite leur inconfort, mais crée une douleur chez l'autre. Parfois, le ghosting vient aussi d'un besoin de validation. Certaines personnes aiment l'attention, la séduction, l'excitation du début. Mais dès que la relation devient réelle, elles perdent de l'intérêt. Elles cherchaient l'émotion du moment, pas forcément une connexion profonde. Et quand l'intérêt baisse, elles partent sans explication. Pas parce que tu ne valais rien, mais parce qu'elles n'étaient pas prêtes à construire quelque chose. Ghoster quelqu'un demande souvent une chose: éviter les conséquences émotionnelles. Dire « je ne ressens plus la même chose » ou « je préfère arrêter ici » demande du courage émotionnel. Le ghosting, lui, évite cette responsabilité, et ça peut révéler un manque de maturité émotionnelle, une difficulté à communiquer ou une incapacité à gérer les émotions des autres. Le ghosting fait mal pour une raison précise: le cerveau déteste les fins sans réponse. Quand quelqu'un disparaît sans explication, ton esprit cherche une logique. Alors, tu repasses les conversations dans ta tête. Tu analyses chaque détail. Tu cherches ce qui a changé. Parce qu'une absence d'explication crée souvent plus de douleur qu'une vérité difficile. Après un ghosting, beaucoup de personnes commencent à douter d'elles-mêmes. Je n'étais peut-être pas assez bien. J'ai sûrement dit quelque chose de mal. Pourquoi il ou elle est parti comme ça? Mais il faut comprendre une chose. La manière dont quelqu'un quitte une relation parle énormément de sa propre capacité émotionnelle. Le silence de quelqu'un n'est pas une mesure de ta valeur. Le ghosting laisse souvent des blessures invisibles. Pas parce que la relation était forcément longue, mais parce que l'absence de réponse crée un vide. Mais tu ne dois pas transformer ce silence en condamnation contre toi-même. Parfois, la fermeture que tu attends d'une autre personne, tu dois la créer toi-même. Et comprendre ça, c'est reprendre une partie de ton pouvoir. Est-ce que tu as déjà vécu un ghosting? Et selon toi, pourquoi certaines personnes disparaissent sans rien dire?